Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, contributeur au site web Panem 360. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Monica Freire. Monica Freire sera dans le cadre de Coup de cœur francophone à l'Outremont ce vendredi 15 octobre pour nous présenter entre autres son album Iliada, paru dans la dernière année qui s'est d'ailleurs mérité un prix à la disque tout récemment. Monica Freire, bon dia. Bom dia, Michel. Je ne peux pas m'empêcher, puisque j'ai vécu au Brésil 2 ans, de faire mon savant brésilien, même si je suis en train un peu d'oublier Il faut mon pas le portugais. perdre. J'ai encore l'accent carioca, pas pire. Ah, Alors, Monica Freire, avant de parler de votre dernier album, il faut quand même rappeler qui vous êtes. Vous avez été connu dans les années 2000 alors que vous étiez dans un premier séjour à Montréal et vous aviez fait paraître Bayatronica en 2005, ensuite Na Lagé en 2008. Et après, vous êtes disparu pendant presque 10 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Monica? mais écoutez, je, je me laisse beaucoup porter par les moments présents dans ma vie et beaucoup me guider par le vent dans les voiles. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais envie, dans les années 2010, de retourner au Brésil parce que je suis partie quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai commencé mon parcours, il a été beaucoup à la découverte de l'univers francophone. Tout d'abord, je me suis installée aux Antilles, à Saint-Martin, pendant presque une année. J'ai joué là-bas tout ce temps. Je suis allée pour un contrat de 3 mois. Finalement, j'ai passé un an. Après cela, j'ai vécu 2 ans en France avant d'arriver à Montréal. Donc, Il y a j'avais une même eu une nécessité. période japonaise aussi, si je ne me trompe Oui, pas. hein, en fait, entre 95 et 97, j'ai lancé 2 albums à Tokyo, au Japon. Et puis, ça m'a permis de vivre quelques mois dans ces pays-là. En fait, je suis allée quelques fois dans ces deux années, entre 95 et 97. Et puis, c'est là que j'ai commencé un métissage sonore vraiment qui m'a amené à Bahia Tronica parce que c'était des albums très électroniques. Oui. Il paraît même que c'est un des premiers ou le premier qui a mélangé la musique brésilienne avec l'électro. Vous étiez Euh, même pas consciente de ça, vous, à l'époque, que vous faisiez une première. Personne ne le savait ici. C'est-à-dire que c'est un parcours qui a été, comme, je dirais, un lapsus, un peu, une parenthèse de ma vie parce que la carrière au Japon, ça prenait beaucoup d'énergie, puis il fallait que ça produise beaucoup, puis chaque année. Et puis ça m'a causé quelques ruptures. Donc, c'est sûr que pour moi, prendre le temps, puis faire un album, puis vivre la musique, c'est un peu dans un autre temps que la grande production chaque année. Il y a des artistes au Japon qui, à l'époque, faisaient 2 albums par année. Mais tout ça pour dire que j'avais, après avoir vécu dans plusieurs places, puis vivre plusieurs expériences musicales, j'avais la nécessité de retourner au Brésil, puis j'ai trouvé jamais le temps, puis l'occasion de le faire. Donc, après le nalage, où j'avais connu beaucoup de gens au Brésil, des gens importants dans l'industrie musicale là-bas, j'ai décidé de retourner pour vivre, mais surtout aussi pour étudier. Donc, je suis une grande amatrice, si je peux le dire, de percussion puis de tradition orale. Donc, je me dédiais beaucoup à la musique, à faire des shows, mais aussi à étudier, puis à être en contact avec des communautés qui pouvaient justement, où je pouvais apprendre à mieux connaître les rythmes, les cultures. Oui, parce que vous n'avez pas fait d'album finalement pendant ces 10 années-là. Donc, vous avez Non, passé du temps à apprendre. Vous avez vécu, si je ne me trompe pas, à São Paulo un bout de temps, après à Bahia, votre oui, ville plus d'origine. Voilà, vous avez étudié, donc vous avez appris, vous avez... j'ai entamé une carrière académique. En fait, j'ai fait un bac interdisciplinaire en art.
Et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai donné suite. D'ailleurs, ça, peu de gens le savent encore, mais je suis en train de faire un doctorat à l'UQAM au département, au DEPA. Donc, c'est le doctorat en études et pratiques des arts. Donc, cette collectivité-là de réfléchir sur les cultures, sur les métissages sonores, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, au Brésil, j'ai pas eu l'occasion d'enregistrer. J'ai enregistré un EP à Recife, mais j'ai pas pu développer des projets qui m'amenaient à des disques, où j'étais vraiment focusée dans les parcours universitaires. Mm. Donc, une étudiante éternelle, Monica Fréré, Toujours. en plus d'être une musicienne éternelle. Qu'est-ce qui fait, Monica, que vous avez eu envie de retourner dans votre deuxième patrie, qui est Montréal, qui est ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Tout d'abord, je crois que c'était le vieux rêve de ma fille qui est partie au Brésil avec moi. Et puis, elle a toujours voulu revenir. Moi aussi, mais j'attendais un moment parce que j'avais beaucoup de projets justement là-bas. Je me préparais pour faire une maîtrise. Je pensais que j'allais revenir un peu plus tard. Mais quand la COVID a déclenché, ça a été un peu l'alerte. On ne savait pas trop qu'est-ce que le monde allait devenir. Donc, je me suis dit, oups là, je pense que c'est peut-être le temps de pouvoir retourner à Montréal, puis être plus proche du père de Roman aussi, pour qu'elle puisse avoir plus de contact avec lui. Donc, c'est sûr que c'est surtout une décision très personnelle, tout d'abord. Et aussi, mes plus belles années, je pense que je l'ai vécu à Montréal. Donc, j'ai gardé ces souvenirs-là. J'ai chanté souvent en français au Brésil pour pouvoir maintenir ces liens-là avec l'univers Intéressant. francophone. Oui. Parce que ça fait aussi partie de votre identité, quelque part, Monica. C'est pas pour rien que, bien qu'étant brésilienne, vous faites partie des coups de cœur francophones. Oui, vous chantez toujours dans votre première langue, le portugais, mais c'est depuis longtemps une espèce de petite obsession d'avoir toujours des trucs en français. Oui, quoi. Ouais, je sais pas si c'est une obsession, mais c'est une nécessité, je crois. Je crois qu'on est tous portés, surtout les gens qui migrent quelque part, qui sont des immigrants. Je pense qu'on a une identité vraiment transculturelle. C'est ça que je m'intéresse aussi, de savoir qui je suis dans tout ça. C'est quoi cette identité qui est mouvante, qui est un peu semi-nomade. Donc, Mm. c'est sûr que toutes les influences qu'on a, toutes les expériences qu'on a dans notre vie, la langue fait quand même une grande différence. Donc, le fait de pouvoir introduire le français dans ma vie, ça, c'est pas une question juste linguistique, mais c'est vraiment culturel aussi. Donc, Oui. c'est une identité très mouvante. Une réalité que certains politiciens québécois, on semble avoir du mal à comprendre, mais bon, c'est un autre sujet, on n'embarquera pas là-dedans. On va aller par contre dans une autre identité transculturelle qui est votre album paru cette année qui s'appelle Iliada. Et ça aussi, c'est une affaire de racines parce que là, tout à coup, on découvre une Monica Fréré qui est brésilienne, mais aussi avec des origines syriennes, libanaises. Donc voilà, encore une fois, une autre identité. Racontez-nous Oui, pourquoi vous avez eu envie de faire ça, Monica. mais surtout pour des albums, je cherche toujours laisser quelque chose en essayant puis en cherchant des voix les plus originales possibles, sans me détacher de ce que je suis. Donc, cette identité transculturelle, pour moi, ça commence toujours par une réflexion de quelles sont mes origines, puis comment je peux m'approcher le plus possible de ces racines-là. Donc, en ayant un arrière-grand-père syrien, puis une grand-mère libanaise, puis en ayant le manque en quelque part de connaître cette culture-là, parce qu'on est tous très assimilés, tous les Brésiliens et Brésiliennes sont très métissés, c'est peut-être les pays les plus métissés au monde, mais on n'a pas nécessairement, on ne garde pas culturellement ni la langue de ces origines-là, ni la culture. Donc, on cuisinait beaucoup à la maison libanais. Ah bon? C'est la chose qu'on a gardée dans notre famille. C'est vraiment l'aspect un peu plus de la gastronomie, mais on n'avait pas contact avec la langue arabe puis la culture du Proche-Orient. Et en arrivant à Montréal, à travers des amis, j'ai pu connaître une niche de musiciens et musiciennes
qui m'a ouvert des portes incroyables. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, c'est peut-être quelque chose que ça pourrait être intéressant de m'approfondir. Et puis, voilà, c'était toute une découverte d'abord personnelle, mais que j'ai eu beaucoup envie de partager parce que je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup dans la musique brésilienne, puis même dans la musique, dans la scène ici, tous ces mélanges qui pourraient apporter quelque chose de peut-être pas Oui, nouveau, mais de moins inusité, peut-être de plus inusité. certainement. En tout cas, moi, personnellement, j'avais jamais entendu ça. Un mélange de musique brésilienne et avec les influences moyen-orientales. Vous l'avez fait, entre autres, avec on va pas tous les nommer, mais il y a c'est beaucoup des musiciens montréalais, bien sûr. Je pense évidemment aux gens de Constantinople, entre autres, Kia Tabassian, voilà. En fait, racontez-nous un peu, plus que moi. En fait, c'était pas Kia, c'était Zia, c'était son Zia, frère. Mais excusez-moi. j'ai commencé le projet tout d'abord en cherchant justement de me rapprocher plus de ses racines familiale, je me suis rapprochée surtout d'un oudiste syrien qui s'appelle Nazir Borish et Joseph Khoury. Les deux, ils viennent, Nazir vient de la Syrie, Joseph, il vient du Liban. Donc, ça a commencé un peu par là, puis après ça, je suis allée trouver une instrumentation justement qui pouvait élargir un peu le message. Donc, c'est là que j'ai tombé sur Didem Bassar, que c'est une canoniste qui joue à Constantinople, justement, Zia Tabassian. Et puis, j'ai essayé toujours de garder un peu la connexion avec mon côté afro-brésilien. Donc, il y a Melissa Yé aux percussions, que c'est une Française d'origine africaine qui habite à Paris. Donc, c'est ça, j'ai essayé de faire ce métissage d'une façon que de ne pas le perdre, qu'est-ce que j'avais construit avant, donc en gardant toujours le côté brésilien, afro-brésilien, mais en pouvant avec cette instrumentation-là explorer de nouvelles voies Oui. sonores. Oui, tout à fait. Et on sent, en tout cas, pour ma part, je vais le dire, on sent absolument pas que c'est plaqué. Vous voyez, un petit peu de Moyen-Orient, après ça, un petit peu de Brésil. Tout ça est vachement bien imbriqué et c'est ce qui fait que Iliada fonctionne très bien. Monica, qu'est-ce que vous allez nous présenter à l'Outremont? Ça va être essentiellement ça ou un mélange ou... Oui, ça va être, on va être, je vais être entourée toujours avec Nazir Borish au oud et Joseph Khoury aux percussions. On va voir la présence Ayham Abou Ammar, qui c'est un chanteur syrien aussi. Je suis très excitée parce que l'album, je crois qu'il le vit très bien dans cette formule en trio aussi. C'est une formule qui nous permet de pouvoir nous déplacer dans les régions aussi. Puis aujourd'hui, plus on est petit, plus on a de la chance de pouvoir parcourir les routes au Québec. Puis c'est ça que ça m'intéresse aussi. Donc, au Théâtre Autrement, j'ai très hâte parce que je pense que ça va être un moment unique. C'est très bon de pouvoir entendre la virtuosité de ces musiciens-là et pouvoir vivre l'album pour les gens qui ont apprécié l'album. Je pense que ça va être un bon moment. J'ai très hâte. Est-ce que cet album-là aussi a résonné au Brésil ou pas du tout? J'ai pas encore fait beaucoup de démarches au Brésil parce que entre la carrière musicale ici puis le doctorat, j'avoue que j'ai beaucoup de pain sur la planche là. C'est un peu très, très chargé. Et puis le Brésil il passe par des moments très difficiles aussi. Je vous ai dit que mon retour, c'était beaucoup poussé par la COVID. Mais il ne faut pas oublier qu'on a passé des années très difficiles par rapport à la culture. Et puis là, il est en train de s'y remettre, mais c'est très difficile En fait, vivre de l'art au Brésil. vous parlez sans nommer de Jair Bolsonaro, C'est j'imagine, ça, c'est le ça. Puis, président vous d'extrême savez, droite. c'est ça, la politique, c'est quelque chose de très complexe. Je pense que c'est quelque chose de karmique aussi. Chaque pays passe par des choses. Si on choisit, s'ils choisissent, si les gens choisissent de vivre cela, c'est un peu la faute aussi de peut-être une conscience majeure, puis plus éveillée qui n'est pas arrivée encore. Donc, c'est dommage parce que
c'est pas, je pense que les gouvernements d'extrême droite souvent mettent la culture en dernier Mhm. plan. Et Oui, puis la culture, pour moi, c'est une des choses principales pour nous tous, pour nos identités, pour notre savoir-faire, pour notre oui, connaissance oui. ouais, Oui, et on ne sait pas non plus ce qui va nous arriver à nous dans les ouais, prochaines années. Là, ouais, déjà, avec ce qui se passe aux États-Unis, bon, on n'est pas ici pour faire de la politique trop. ouais. Monica, j'aimerais ça, avant qu'on se laisse, parce que moi, évidemment, Panem 360, comme j'ai vécu au Brésil, comme j'ai vécu en Amérique du Sud, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans ces nouvelles musiques là-bas, mais aussi ici. J'imagine que en revenant, vous avez découvert, parce qu'il y a un grand écosystème brésilien maintenant à Montréal. À Oui, l'époque, vous avez joué avec Paulo Ramos, mais depuis ce temps-là, ça s'est ouais. multiplié, non? Oui, oui, puis ça fait du bien parce que c'est toujours important d'avoir une scène très vivante. Puis avec la quantité d'artistes brésiliens qui sont arrivés depuis mon retour, j'ai rencontré, puis je vois qu'on a vraiment un vaste éventail maintenant de sources brésiliennes qu'on peut vraiment découvrir, puis être proche de cette musique-là. Ouais. Ça vous donnera peut-être des idées pour la suite. Oui, j'ai des idées pour la suite, mais c'est ça mon... C'est drôle parce que le Brésil, pour moi, ça va être toujours la plus grande inspiration. Mais ce qui me motive, moi, personnellement, c'est justement de pouvoir aller dans cette transculturalité, justement, et de trouver des choses qui en quelque part, comme j'ai dit avant, pour pas trop me répéter, mais qui sont plus inusitées. Donc, le Brésil, comme je le connais, comme je le sens, comme ça pousse à moi, j'ai envie toujours de l'amener un peu plus loin. Donc, maintenant, c'est plus les racines nord-américaines qui m'intriguent. Donc, Ah ah, ah. ah! Donc, À c'est faire suivre. des ponts à suivre. Mais Ouais. en attendant la prochaine étape, donc, je le rappelle, le 15 novembre, donc ce vendredi, à l'Outremont, j'imagine qu'il y aura des spectacles en région aussi plus tard. Oui, les gens peuvent On- aller visiter mon site, j'ai mon site web, je mets toujours les dates, oui. il faut que je les remette à jour là d'ailleurs, mais c'est ça. Mais les gens vont Alors, pouvoir on trouver va à travers d'abord les réseaux. profiter de Iliada, votre dernière création. Monica Freire, muito obrigado. Merci beaucoup Muito. pour cette entrevue. Hum. J'en prendrai plus, mais à la prochaine, j'espère. Ce fut un plaisir et à bientôt. Muito grata, Michel. A bientôt.